Je m'appelle David Doherty. Je suis professeur à l'Université de Corée. J'y enseigne l'anglais. En fait, je ne savais pas que je pouvais poser n'importe quelle question. Je viens de vous entendre le dire maintenant. Ma question serait, d'abord, par exemple, je suis chrétien. Ma question serait, par exemple, il y a beaucoup de révélations. Il y a de bons esprits et de mauvais esprits. Donc, un bon esprit peut venir à vous et donner une révélation. Un mauvais esprit peut donner une révélation. Donc, dans la tradition chrétienne, nous disons que si l'ange ou l'esprit qui apporte le message ne contredit pas ce qui a précédé, donc Dieu a révélé quelque chose à Moïse. Si l'ange qui apporte le message ne contredit pas Moïse, alors c'est un bon ange. Et donc, dans la tradition chrétienne, nous pouvons distinguer un bon ange d'un mauvais ange, en ce que la révélation qu'il apporte, si elle contredit l'Ancien Testament, la Torah ou l'Évangile, l'Injil, alors c'est un mauvais ange. Et ma question serait pour vous, monsieur, avec respect. Le Coran contredit la Torah et il contredit l'Injil. Alors est-ce que cela n'en fait-il pas un mauvais ange qui est apparu au prophète de l'islam? Le frère a posé une très bonne question. Il a dit qu'il est chrétien. Et il a dit que selon le christianisme, quand un ange vient, pour différencier s'il est bon ou mauvais, s'il est un bon ange, il ne contredira pas la révélation précédente. D'accord. C'est-à-dire que s'il est dans l'Injil, s'il est dans l'Évangile, il ne contredira pas la Torah, parce que la Torah était une révélation à Moïse, Musa, alayhi salam. Donc si le Coran contredit la Torah et l'Injil, alors il est apporté par un mauvais ange, pas un bon esprit. Et c'est une question très logique. Point numéro 1. Nous croyons que toutes les révélations sont venues d'un seul Dieu tout-puissant. Et nous croyons que tous les messagers, le message de base était le même. Nous croyons en un seul Dieu, et l'adorons seul. Concernant la contradiction, ce que nous croyons par leur nom. Il y a 4 révélations données dans le Coran. Le Coran dit dans la sourate Ra'd, chapitre 13, verset 38. Le Coran dit, à chaque époque, nous avons envoyé une révélation. Par leur nom, 4 sont mentionnés dans le Coran. Torah, Zabour, Injil et le Coran. La Torah est le Wahi, la révélation donnée à Moïse, Musa, alayhi salam. Le Zabour est le Wahi, la révélation donnée à David, Daoud, alayhi salam. L'Injil est le Wahi, la révélation donnée à Jésus, Isa, alayhi salam. Et le Coran est la dernière et finale révélation, donnée au dernier et final messager, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran confirme donc que la Torah est une révélation de Dieu donnée à Moïse. Le Coran confirme que le Zabour est la révélation donnée à David, Daoud, alayhi salam. Le Coran confirme que l'Injil est le Wahi, la révélation donnée à Jésus, Isa, alayhi salam. Maintenant, le point à noter est, je suis un étudiant en religion comparée. Vous êtes professeur de langue anglaise, je crois. J'ai lu la Bible. Ce que font les érudits chrétiens, c'est qu'ils ont divisé la Bible en 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient les 46 livres. Si c'est celui des catholiques, si c'est celui des protestants, il contient 39 livres. Le Nouveau Testament contient 27 livres, n'est-ce pas? Du Nouveau Testament. Les 4 premiers livres sont appelés évangiles. Évangile de Marc, Matthieu, Luc, Jean. Maintenant, ces évangiles sont ce que nous voulons. Évangile, si vous traduisez en arabe, devient Injil. Pas Bible. Bible vient du mot grec biblos, qui signifie livre des livres. Corrigez-moi si je me trompe. C'est correct. Biblos. Maintenant, évangile signifie Injil. Dans la Bible que je lis, c'est l'évangile selon Matthieu, l'évangile selon Marc, l'évangile selon Jean, l'évangile selon Luc. Aujourd'hui, aucun chrétien digne de ce nom ne m'a jamais apporté l'évangile de Jésus, Isa, alayhi salam. Les érudits ne savaient pas qui a écrit les évangiles. Ce n'est donc pas l'évangile de Matthieu, c'est l'évangile selon Matthieu. En arabe, nous disons Injil Matthius, Injil Marcus, Injil Lucas, Injil Johanna. Ce que nous voulons, c'est l'Injil Issa. Nous croyons au prophète Jésus, Issa, alayhi salam, comme messager de Dieu. L'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, un article de foi. Donc si vous obtenez l'Injil original, il ne contredira jamais. Ce que vous avez aujourd'hui, selon les érudits chrétiens, c'est un mélange de la parole de Dieu et de la parole des prophètes et de la parole des historiens. Donc ce que je dis, le Coran et le Furqan, c'est le critère pour juger le bien du mal. Tout ce qui correspond au Coran, je n'ai aucune objection à accepter cette partie de la Bible comme étant la parole de Dieu. Ce qui contredit le Coran, je dis que cela ne peut pas être la parole de Dieu. Je ne peux pas accepter que mon prophète, le prophète Lot, alayhi salam, puisse commettre la zina, puisse commettre l'inceste avec sa fille. Donc, ce que je crois, c'est que nous n'avons pas l'Injil original. Le Coran ne contredira pas l'Injil donné à Jésus-Christ, Isa, alayhi salam. C'est la raison pour laquelle il est appelé le Furqan. Il a été révélé que les anciennes révélations qui sont arrivées étaient pas destinées seulement à ces personnes, à ce moment-là. La Bible n'était pas destinée à l'ensemble de l'humanité. Jésus-Christ a dit, il est mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, versets 5 et 6. Et à tous ses disciples, n'allez pas sur le chemin des gentils, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. N'allez pas chez les non-juifs, les gentils sont les non-juifs. N'allez pas chez les musulmans, n'allez pas chez les hindous, allez uniquement chez les bannis Israël, les enfants d'Israël. C'est mentionné dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, verset 24. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Donc Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, est envoyé comme messager unique pour les Juifs. L'évangile a été révélé uniquement pour ces personnes. Tous les messagers qui sont arrivés avant étaient envoyés uniquement pour ces personnes à ce moment-là. Toutes les révélations qui sont arrivées avant étaient envoyées pour un groupe spécifique de personnes et pour une période spécifique. Voilà pourquoi Dieu Tout-Puissant ne jugeait pas utile de le préserver. Il n'a pas jugé utile de le préserver parce que c'était temporaire. Mais le Coran, parce que c'est le dernier et ultime message donné au dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Il a été envoyé non seulement pour les musulmans ou les arabes, il a été envoyé pour toute l'humanité. C'est mentionné dans la sourate Ibrahim, verset 1, en sourate Ibrahim, verset 52, et c'est mentionné dans la sourate Baqara, verset 185, et dans la sourate Az-Zumar, verset 41, que le Coran a été révélé pour toute l'humanité. Et Dieu Tout-Puissant dit dans la sourate Al-Hijr, verset 9, nous avons révélé le Coran et nous le
le garderont de la corruption. Alors Dieu Tout-Puissant s'en est chargé lui-même, que parce que c'est la dernière et ultime révélation, je la protégerai. C'est la raison pour laquelle ceci est le furqan, le critère selon lequel il a été demandé de juger la portion des autres écritures, juste ou erronée. Donc, c'est la raison pour laquelle cela ne contredira jamais la révélation originale. La version présente est un mélange. Oh, puis-je lire quelque chose du Coran? Bien sûr. C'est dans la sourate 5 et verset 68. Sourate 5. Merci beaucoup. Merci. C'est dans la sourate 5, verset 68. C'est le prophète d'Islam Mahomet qui dit aux chrétiens et aux juifs, il dit, laissez-moi juste trouver ça. Il dit, c'est Dieu. Dieu parle au prophète d'Islam, n'est-ce pas? Il dit au peuple du livre. Qui parle aux chrétiens et aux juifs? Dit au peuple du livre. Tu n'as point de fondement où se tenir, sauf que tu te tenus fermement par la loi et l'évangile, et toute la révélation qui t'est venue de ton Seigneur. C'est une révélation qui te vient de ton Seigneur. Ça, c'était dit par le prophète d'Islam, en 610 à 620, vers ce temps-là, après Jésus-Christ. Et ça veut dire que quand le prophète Mahomet avait dit ça, que les écritures chrétiennes et les écritures juives étaient disponibles pour qu'ils y prennent appui. Parce qu'autrement, pourquoi le prophète d'Islam, Mahomet, aurait dit aux chrétiens et aux juifs, « Ô peuple du livre, tu n'as point de fondement où se tenir ferme sur la loi, l'évangile et toutes les révélations qui vous sont venues. » Ça signifie qu'au temps du prophète Mahomet, 610 après Jésus-Christ, les écritures chrétiennes et les écritures juives étaient disponibles pour que les juifs et les chrétiens s'y tiennent fermement. Sinon, le prophète Mahomet n'aurait pas dit « Va et tiens ferme sur ces écrits ». Il a bien posé sa question. Et on a des Bibles qui datent de bien avant l'an 610 après Jésus-Christ. On a des Bibles de... Je suis conscient de ça. Je suis étudiante en christianisme aussi. Et vous avez posé une très bonne question. Oui, j'ai bien compris votre question. Que le Coran dit, pourquoi les chrétiens ne se tiennent pas aux écrits? Correct? Donc ça veut dire que selon votre logique, ça veut dire qu'il y avait l'Injil et la Torah au temps du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, j'ai bien compris votre avis. Maintenant, je vais répondre à ça. Maintenant, vous ne pouvez pas prendre qu'un seul verset du Coran et dire, il faut lire tout le Coran comme un tout. Correct? Donc, si vous prenez un verset du Coran, frère, me pouvez-vous entendre? Oui, je peux vous entendre. Si vous lisez et si vous entendez, vous ne pouvez pas vous concentrer. Vous êtes un professeur. Je suis un médecin. Vous pouvez lire et entendre, mais vous ne pouvez pas vous concentrer sur ma réponse. Si vous voulez lire, vous lisez. Et ensuite, je dirai ma réponse. Concentrez-vous sur ma réponse. Alors vous comprendrez et apprécierez ma réponse. Vous savez que le Coran est aussi appelé Furqan, ce que je vous ai dit plus tôt, qui est le critère pour juger ce qui est juste ou erroné. Ensuite, si vous lisez les dires du prophète, dans Sahih Bukhari, ça dit, tout ce qui est dans la Bible et la Torah, si cela correspond au Coran, nous l'acceptons. Ce qui y est contre, nous le rejetons. Ce qui ne correspond pas et n'y est pas contre, c'est peut-être juste ou peut-être erroné. Donc, ça veut dire que s'il me faut vous dire que je choisis un certain passage de la Bible qui correspond au Coran et que je dis, permettez-nous de suivre ce qui est commun. Le Coran dit même dans Sourate Al-Imran, verset 64. Le même Ahl al-Kitab disent aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. Quel est le premier terme? Nous n'adorons nul autre qu'Allah et n'associons aucun partenaire avec, que l'on n'érige pas parmi nous-mêmes, seigneurs et maîtres, personne d'autre qu'Allah. S'ils se détournent, dites soyez témoins que nous sommes musulmans, soumettant notre volonté à Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, le Coran dit, dites aux juifs et aux chrétiens, parvenez à des termes communs entre ce qui est entre vous et moi. Ça veut dire que le prophète savait que le livre que vous tenez était corrompu, mais il contenait toujours les versets de Dieu. Nulle part dans le Coran, ça ne dit que le texte complet que vous tenez, c'est la parole de Dieu. Le wahi original était la parole de Dieu. Mais le livre que vous avez, parce que si vous écoutez les érudits du christianisme, ils disent que quand Jésus-Christ, Isa alayhi salam, est arrivé sur terre, pas un seul mot de la Bible n'a été écrit. Le plus tôt, c'est 70 ans après sa mort, et on le sait. Donc, quoi qu'il y ait de commun, si ça correspond au Coran, nous sommes d'accord pour qu'il soit la parole de Dieu. Donc, si je vous dis, vous croyez que la Bible est la parole de Dieu, moi, je crois que le Coran est la parole de Dieu. Permettez-nous d'y adhérer, de suivre ce qui va arriver. Si nous sommes d'accord sur ce qui est commun, ce qui est différent, nous en discuterons demain, n'est-ce pas? Donc ce qui est commun dans la Bible et le Coran, si vous le suivez, même vous serez d'accord que c'est la parole de Dieu. Même moi, je serai d'accord que c'est la parole de Dieu. Juste ou faux, c'est donc ce que le Coran dit. Venez à une parole commune. Au moins ce qui est commun, mettons-nous d'accord pour le suivre. Si vous croyez en 10 choses, je crois en 10 choses. Sur ces 10 choses, 5 sont communes et 5 sont différentes. Alors mettons-nous d'accord pour suivre au moins ces 5 choses. C'est ce que dit le Coran. Même ces choses qui sont les 5 communes, vous ne les suivez pas. Alors comment pouvez-vous vous appeler chrétien? Correct? Maintenant, je veux vous poser une question. Croyez-vous que Jésus est Dieu? Oui. D'accord, je vais vous dire que l'islam est la seule foi non chrétienne qui fait de la croyance en Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, un article de foi. Aucun musulman n'est musulman s'il ne croit pas en Jésus-Christ, Isa, alayhi salam. Nous croyons qu'il était l'un des plus puissants messagers d'Allah, de Dieu Tout-Puissant. Nous croyons qu'il était le Messie, traduit par Christ. Nous croyons qu'il a redonné la vie aux morts, avec la permission de Dieu. Nous croyons qu'il a guéri les aveugles de naissance et les lépreux, avec la permission de Dieu. Les musulmans et les chrétiens avancent ensemble. Mais certains peuvent te demander, où est la séparation des chemins? La séparation des chemins est que la plupart des chrétiens, y compris vous-même, croient que Jésus-Christ a revendiqué la divinité. Je vous le dis, il n'y a pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, lui-même dit « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi ». Je mets au défi n'importe quel chrétien. Si n'importe quel chrétien peut me montrer une déclaration sans équivoque, une déclaration explicite de n'importe où dans la Bible où Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, lui-même dit « Je suis Dieu » ou il dit « Adorez-moi ». Moi, Dr Zakir Naik, je suis prêt à accepter le christianisme maintenant. Puis-je lire ceci? Je ne parle pas au nom de mes autres frères et sœurs musulmans. Oui, oui.
Puis-je lire cette partie? S'il vous plaît, laissez-moi juste terminer. Oui, bien sûr. Je vais vous donner du temps, pas de problème. Je ne parle pas au nom de mes autres frères et sœurs. Je mets ma main sur la guillotine. S'il vous plaît, notez mon défi avant de poser le vôtre. Montrez-moi une seule déclaration sans équivoque. Je sais que vous êtes professeur d'anglais et que votre anglais est meilleur que le mien. Montrez-moi une seule déclaration explicite de n'importe où dans la Bible où Jésus-Christ, Isa alayhi salam, lui-même dit « Je suis Dieu » ou où il dit « Adorez-moi ». En fait, si nous lisons la Bible, Jésus-Christ, Isa alayhi salam, a dit, c'est mentionné dans l'évangile de Jean chapitre 14, verset 28. Jésus-Christ a dit, mon Père est plus grand que moi. L'évangile de Jean chapitre 10, verset 29. Il a dit, mon Père est plus grand que tous. L'évangile de Matthieu chapitre 12, verset 28. Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu. L'évangile de Luc chapitre 11, verset 20. C'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. L'évangile de Jean chapitre 5, verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends. Et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de mon Père. Quiconque dit, je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Il est un musulman. Jésus-Christ était un musulman. C'est clairement mentionné dans le livre des Actes chapitre 2, verset 22. Homme d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé de Dieu parmi vous, par des prodiges, des miracles et des signes que Dieu a fait par lui, et dont vous êtes témoins. Un homme approuvé de Dieu parmi vous, par des prodiges, des signes et des miracles que Dieu a fait par lui, et dont vous êtes témoins. Il n'y a donc pas une seule déclaration sans équivoque dans toute la Bible où Jésus-Christ, Isa alayhi salam, lui-même dit je suis Dieu, où il dit « Adorez-moi ». Et vous êtes le bienvenu pour la montrer. Et si vous la montrez, j'accepterai le christianisme. Et si vous ne le faites pas, alors vous devrez accepter que Jésus n'est pas Dieu. Êtes-vous d'accord avec le défi? D'accord. Ok. Merci mon frère. Très bien. Nous croyons que les chrétiens croient que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu, la Trinité. Seulement 50% des gens. D'accord. Donc, dans Jean chapitre 10, et en commençant au verset... Pouvez-vous commencer cela une seconde? Oui, je suppose. 30. Verset 30. Peut-être 31. Évangile de Jean chapitre 10, verset 30. Moi et mon Père, nous sommes un. C'est une bonne citation, mais je lis à partir du chapitre de Jean. Vous avez la Bible, je lis de tête. C'est bien. Oui, ça en fait. Merci beaucoup. Merci. Je vous aide mon frère. Merci beaucoup. Je lis à partir de Jean chapitre 10, verset 34. Et il est dit que Jésus, donc tout d'abord verset 33, les Juifs voulaient lapider Jésus, n'est-ce pas? Voici ce qu'il est dit au verset 33. Les Juifs disent, d'accord. D'abord au verset 31, Jésus dit, « Et de nouveau les Juifs prirent des pierres pour le lapider. » Les Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Verset 31, « Et de nouveau les Juifs prirent des pierres pour le lapider. » Mais Jésus leur dit, « Je vous ai montré beaucoup de grands miracles de la part du Père. Pour lequel de ceux-ci me lapidez-vous? Qu'en est-il de celui que le Père a mis à part comme sien et a envoyé dans le monde? Pourquoi alors m'accusez-vous de blasphème parce que j'ai dit que je suis le Fils de Dieu? » Qu'est-ce que ça veut dire? Dites-moi. Donc Jésus a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Très clair. Vous avez très bien cité. Ça prouve très bien mon point. D'accord. Ne me croyez pas si je ne fais pas ce que mon Père fait. Mais si je le fais, même si vous ne me croyez pas, croyez au miracle afin que vous puissiez savoir et comprendre que le Père est en moi et moi dans le Père. Donc là Jésus dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Et les Juifs, ils ont compris de lui qu'il prétendait être Dieu. Donc c'est un texte qui me montre que Jésus a clairement revendiqué la divinité. Donc, tout d'abord, point numéro 1, ce n'est pas une déclaration sans équivoque. Ce n'est pas du tout une déclaration explicite. Mais il a dit, « Je suis le Fils de Dieu. » Fils de Dieu ne veut pas dire Dieu. Vous savez, Dieu a des fils à l'appel dans la Bible. Adam est fils de Dieu, David est fils de Dieu, Éphraïm est fils de Dieu. Selon Romains chapitre 8, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous suivez le commandement de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. Si je suis le commandement de Dieu, je suis un fils de Dieu. C'est une expression idiomatique utilisée. Nous disons en hindi, bêta, fils. Supposez que je dise, il y a un jeune enfant. Il va, d'accord, fils, monte. Ça veut dire fils. Ça ne veut pas dire fils engendré. Ça veut dire fils. Donc Dieu a des fils à l'appel. Romains chapitre 8 dit, verset 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, si vous suivez le commandement de Dieu selon la Bible, vous êtes un fils de Dieu. Si je suis le commandement de Dieu, je suis un fils de Dieu. Je sais très bien que Jésus-Christ, Isa alayhi salam, était un messager de Dieu. Il devrait sûrement être appelé le fils de Dieu. Fils, dans la terminologie de la Bible, il y en a beaucoup. Alors voulez-vous dire que David est aussi Dieu? Voulez-vous dire qu'Éphraïm est aussi Dieu? Voulez-vous dire que vous êtes Dieu? Voulez-vous dire que je suis Dieu? Mais les Juifs, ils savaient ça, n'est-ce pas? Mais le Fils de Dieu n'est pas Dieu. Si je dis que c'est mon fils, est-ce que ça fait de lui moi? Non. Mais d'après l'enseignement de Jésus, les Juifs ont compris qu'il revendiquait la divinité. Très bien. Vous savez, en Inde, quand je cite les écritures hindoues, les hindous viennent et touchent mes pieds et m'appellent Dieu. Alors les hindous m'appellent Dieu, est-ce que je deviens Dieu? Non. Je dis, eh bien, c'est faux, c'est du shirk. Non, vous citez comme ça là-bas, vous devez être un avatar de Dieu. Ils touchent mes pieds et ils m'appellent Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils m'appellent Dieu que vous pouvez dire, Zakir a appelé Dieu. Est-ce que ça remplit la condition? Montrez-moi une seule déclaration sans équivoque, où Zakir a dit qu'il est Dieu. Non, quelqu'un d'autre m'appelle Dieu. De même ici, si vous lisez le contexte, à partir de l'évangile de Jean chapitre 10, versets 30 et 1 et suivant, ils disent, Jésus-Christ, leur demande au verset 31, évangile de Jean, que, pourquoi me lapidez-vous? Ils disent, nous ne te lapidons pas pour tes œuvres, parce que tu blasphèmes. Alors Jésus-Christ leur clarifie qu'il ne blasphème pas. Ou Jésus dit, d'accord, je suis Dieu, lapidez-moi. Il ne l'a pas fait. Il a dit, pour laquelle des bonnes œuvres me lapidez-vous? Puis vous allez au verset 32, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais parce que tu blasphèmes. Puis il dit, n'est-il pas dit dans vos écritures, que si vous appelez Dieu celui à qui la parole de Dieu est venue? Maintenant, la parole de Dieu vient par le messager.
La parole de Dieu est venue à Moïse. Alors Moïse devient Dieu. La parole de Dieu est venue à Jésus. Il ne devient pas Dieu. La parole de Dieu est venue à Muhammad. Il ne devient pas Dieu. Donc celui à qui la parole de Dieu est venue, si vous dites Dieu, vous n'avez pas enfreint la loi. Référence croisée. Allez au psaume, chapitre 82. Référence croisée. Là, il est dit que vous appelez ceux qui sont Dieu. Verset 6. La loi n'est pas enfreinte. Alors oui, mon frère. Alors ici, Jésus, Isa, alayhi salam, leur dit que si vous appelez une personne un Dieu, à qui la parole de Dieu a été envoyée, l'écriture n'est pas enfreinte, parce que ce Dieu est avec un petit d. Et ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Alors c'était, nulle part ça ne dit, concernant votre déclaration que moi en toi, et toi en moi, nous sommes un. C'est un en-but. Si vous retournez à la référence croisée, c'est un en-but. Comme mon père est médecin, je suis médecin. Moi et mon père, nous sommes un. Nous sommes un en-but. Ça ne veut pas dire que nous sommes un en substance. Ça ne veut pas dire que nous sommes un en tant qu'être humain. Nulle part ça ne le dit. En fait, Jésus-Christ, s'il pensait qu'il était Dieu, il aurait dû dire « Oui, je suis Dieu, lapidez-moi », parce qu'un Dieu ne peut pas être blessé par la lapidation, n'est-ce pas? Donc si les Juifs l'appellent Dieu, il dit « Très bien, vous m'avez bien compris, je suis Dieu ». Il dit « Non, pour laquelle des bonnes œuvres me lapidez-vous » Ils disent « Nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, nous te lapidons parce que tu blasphèmes ». Puis il dit « Je ne blasphème pas, parce que si celui à qui la parole de Dieu est venue, si vous l'appelez Dieu, cela signifie qu'il essaie de leur prouver qu'il n'est pas Dieu. Il est un messager de Dieu. Ce que votre écriture dit, c'est la même chose que ce que je dis. » Très bien. D'accord. Deuxième essai, pas de problème. Très bien. Très bien. Alors le premier essai prouve que Jésus est le messager de Dieu, n'est-ce pas? Très bien. Quand les hindous sont venus et ont embrassé vos pieds et ont dit que vous étiez Dieu, qu'avez-vous dit? J'ai dit que c'est du shirk, du blasphème. D'accord. Parce que vous êtes bon. Jésus est meilleur que moi. D'accord. Jésus est meilleur que moi. Et Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, a dit dans l'évangile de Matthieu chapitre 19, versets 16 et 17, quand un homme vient et dit à Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, frère, si vous écoutez, quand un homme vient et dit à Jésus-Christ, bon maître, quelle bonne chose dois-je faire pour entrer dans la vie éternelle? Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, a dit, ne m'appelle pas bon, laissez de côté Dieu. Jésus-Christ est 1 million de fois meilleur que moi. 1 million de fois. Alors Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Laissez de côté Dieu. Avec un seul D. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y en a qu'un seul de bon, c'est le Père qui est aux cieux. Et si tu veux entrer dans la vie éternelle, garde les commandements. Vous comprenez? C'est ce que Jésus-Christ a dit. Il n'a jamais dit, appelez-moi Dieu. Alors Essai suivant. Alors quand il est ressuscité des morts, n'est-ce pas? Ressuscité des morts, ça veut dire que Dieu est mort. Oui. Croyez-vous que Dieu peut mourir? C'est ce que je vous ai dit. Les gens croient qu'il n'y a pas de Dieu. Comment un Dieu qui peut mourir? Quelle est la différence entre lui et moi alors? Mais attendez 1 minute. La mort n'est pas la cessation de l'être. La mort n'est pas l'arrêt de l'existence. La mort est juste un passage d'une dimension à une autre. C'est parce que nous... C'est parler de cette cessation particulière. Cette période est finie. Oui, mais quand vous mourrez... C'est la fin de votre foi dans ce monde qui est là. Oui, donc quand vous mourrez, vous passez de cet état à un autre. Donc oui, Qu'est-ce que c'est? Dieu, Jésus, quand il est mort sur la croix, il est passé de cette dimension à une autre dimension. Dieu a vécu. Dieu l'a fait, oui. Dieu peut-il passer d'une dimension à l'autre? Dieu est création. Dieu est ultime. Je vous l'ai dit. Il est Allah. Unique. Il n'engendre pas. Et il n'est pas engendré. Jésus-Christ a été engendré. Oui. Non, il ne peut pas être Dieu. Non, mais voici le truc. Quand nous prenons ce mot engendré, monsieur, quand il signifie, il peut en fait aussi être traduit par le Fils unique de Dieu. Différent de... Ou Fils unique. Très unique. Pouvez-vous me montrer un seul endroit dans la Bible qui dit que Jésus est le Fils engendré? Je pense que c'est Jean chapitre 1 verset... Non. Jean chapitre 3, verset 16. Oui. J'en viens à ça. C'est aussi Jean chapitre 1, n'est-ce pas? Jean chapitre 1 ne parle pas de ça. Je vous mets au défi. Jean chapitre 1 ne parle pas de Fils engendré. Jean chapitre 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Ce n'est pas le Fils engendré. Si vous lisez l'évangile de Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Attendez, je n'ai pas terminé. Ceci, mon frère, vient de la version King James, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, si vous lisez la Revised Standard Version, révisée par 32 érudits de la plus haute éminence, soutenue par 50 différentes dénominations, ils disent que ce mot engendré est une interpolation, une fabrication, une concoction, et ils le jettent hors de la Bible. D'accord. Donc ce mot engendré, qui n'est là qu'une seule fois dans la Bible, parlant de Jésus-Christ, Isa, alayhi salam, a été jeté hors de la Bible comme une interpolation, comme une fabrication, comme une concoction, se rapprochant du Coran. C'est du blasphème. D'accord. Alors laissez-moi aller à votre point où les hindous sont venus et ont embrassé vos pieds. Et ils ont dit, vous êtes Dieu. Et vous avez répondu, non, c'est des bêtises. Pas des bêtises, du blasphème. D'accord. Blasphème. Alors d'accord. Alors le disciple Thomas est venu voir Jésus, n'est-ce pas? Oh mon Dieu, quelle sorte de... Ceci est Jean chapitre 20. Et c'est le verset, ça commence au verset 24, mais le verset 28 en fait. Thomas a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus a dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Cru quoi? Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus n'a pas dit, Thomas, c'est n'importe quoi. Ne m'appelle pas Dieu. Mais Thomas dit à Jésus, Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Puis Jésus lui a dit, mon frère, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc là encore, Jésus accepte la divinité. Il ne dit pas comme... Non, il ne le fait pas. Lisez le contexte. Lisez le contexte. Vous citez hors contexte. Évangile de Jean chapitre 20. Vous commencez au verset 25. Thomas dit, je veux toucher, et voir si la marque des clous est là ou non. Puis Jésus dit, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Viens et touche-moi. Alors Thomas dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, si je dis, oh mon Dieu, il est 5 heures, vous n'allez pas me dire, ne m'appelez pas Dieu. C'est une exclamation. Je parle à Dieu. Oh mon Dieu, il est 5 heures. Donc vous n'allez pas dire,
Ne m'appelez pas Dieu. Mais docteur Zakir, Quand je dis « Oh mon Dieu, il est 5 heures », me direz-vous « Frère Zakir, pourquoi m'appelez-vous Dieu ?» Vous savez que je ne vous appelle pas Dieu. C'est une exclamation. Quand Thomas touche Jésus-Christ et qu'il voit la marque des clous, il s'exclame « Oh mon Dieu », il n'appelle pas Jésus Dieu. Il s'adresse à son Dieu. C'est l'exclamation. Ce n'est pas une question de langue. Et vous êtes professeur d'anglais. Si je dis « Oh mon Dieu », cela ne veut pas dire que je vous appelle Dieu. c'est prendre le nom de Dieu en vain. Non, c'est pas prendre le nom de Dieu en vain. Quand vous dites comme ça, oh, Supposons que je dise « Oh mon Dieu, il est 5 heures », est-ce que c'est du blasphème? parce que vous venez de dire le nom de Dieu lassant, avec une sorte de... Nous pouvons utiliser le nom de Dieu. Nous pouvons utiliser le nom de Dieu pour de bonnes choses. Oh mon Dieu, je dois y aller. Quel est le problème? Est-ce permis? Eh bien, ce n'est pas bien. Où est-il dit que ce n'est pas bien? Dites-moi. D'accord, d'accord, Quel verset le dit? d'accord, les Juifs. Les Juifs, quand ils arrivent au nom de Dieu dans la Bible, ils ne le prononcent pas, n'est-ce pas? Ils diront Hachem. Ils croient que c'est le nom. Jéhovah, Jéhovah, Elohim. Mais quand ils arrivent à ce nom, le tétragramme que certains érudits traduisent par Jah, Yahvé, ils sont très conscients du nom de Dieu. Donc quand Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », ce n'est pas comme « Oh mon Dieu, il est tard ». Donc, Quand il touche, il réalise. d'accord, mais une autre chose, monsieur. Mais de toute façon, est-ce que cela remplit ma condition? Mon défi pour vous est de montrer une seule déclaration sans équivoque. Ce n'est pas une déclaration sans équivoque, de n'importe où dans la Bible, où Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu ». Ce sont d'autres personnes qui disent « Oh qu'il est Dieu ». Cela ne remplit pas du tout mon défi. Et si vous ne remplissez pas mon défi, vous devrez croire que Jésus n'est pas Dieu. D'accord, un autre point alors. Quel était le terme préféré de Jésus pour lui-même lorsqu'il marchait sur la terre? Il était aussi appelé le Fils de l'homme. Très bien, le Fils de l'homme. Maintenant voilà, je vais en venir à votre point. Le Fils de l'homme dans la littérature juive est une figure divine. Non, je suis aussi Fils de l'homme. Mais regardez, mais... Oubliez les écritures juives et la figure divine. D'accord, C'est- mais si vous... Vous devez montrer une seule déclaration sans équivoque. Je m'appelle moi-même un fils d'homme. Voulez-vous dire que je me prétends être un dieu, mon frère? Êtes-vous fils d'homme ou non? Êtes-vous un fils d'homme et de femme, n'est-ce pas? Oui, Alors voulez-vous dire que vous êtes un dieu? Oh, vous blasphémez, et je vous condamne à être lapidé. oui, mais quand Jésus était devant le grand prêtre et qu'il a dit « Je suis le Fils de l'homme », ils ont dit « D'accord, il a blasphémé ». Ils ont donc compris quelque chose de très unique sur le terme Fils de l'homme. Fils de l'homme a diverses significations différentes. Je vous ai dit, Exactement. sans équivoque. Exactement. Mon frère, vous comprenez l'anglais? Déclaration sans équivoque. Déclaration explicite. Vous êtes ambigu. Oh mon Dieu, c'est quelqu'un d'autre qui le dit. Est-ce sans équivoque? Quand Jésus-Christ lui-même dit « Je suis Dieu ». Je dis « Je suis fils d'homme ». Vous avez dit que vous êtes fils d'homme. Voulez-vous dire que vous dites que vous êtes Dieu? D'accord, alors, dans l'Ancien Testament, d'accord, Dieu s'appelle lui-même le commencement et la fin, n'est-ce pas? Dans Isaïe, n'est-ce pas? L'alpha et l'oméga en grec, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ dans l'Apocalypse, il revendique cela exactement. Il dit dans l'Apocalypse chapitre 1 verset 8, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, qui était et qui est. » Alpha et Oméga signifie qu'il est le commencement et qu'il est la fin. Il a eu un commencement dans une étable. S'il est le commencement, il est né dans une étable. Il n'est pas le commencement du monde. Cela signifie que dans la loi au temps de Moïse, pour la loi de cette époque, ce que Moïse enseignait était l'alpha et l'oméga. Au temps de Jésus, Isa alayhi salam, dans la loi, il était l'alpha et l'oméga. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Muhammad est l'alpha et l'oméga en ce qui concerne la loi, parce qu'ils sont les messagers de Dieu. Cela ne signifie pas qu'il est le commencement et la fin. Il est né dans une étable. Comment peut-il être le commencement? Quiconque a un peu de connaissance de la Bible conviendra qu'il n'était pas le commencement. Il y avait beaucoup de gens avant lui. Il n'était pas le commencement. Mais en termes de loi, parce qu'il était un messager de Dieu, tout ce qu'il a enseigné en termes de loi du christianisme était l'alpha et l'oméga. Je suis d'accord. Au temps de Moïse, Moussa alayhi salam, il était l'alpha et l'oméga. Au temps du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est l'alpha et l'oméga. C'est une déclaration qui dit qu'il est l'autorité finale. Très bien, monsieur. Croiriez-vous que les paroles d'un prophète et ses actions, qu'elles sont toutes deux? Si un prophète a de mauvaises actions, comme des actions immorales, ce n'est pas un bon signe, n'est-ce pas? Les actions d'un prophète, son enseignement, sa vie doit étayer ses paroles, n'est-ce pas? Alors quand Matthieu, quand Thomas est venu et a dit à Jésus, « Mon Seigneur et mon Dieu », si Jésus n'était pas Dieu et qu'il ne voulait pas que les gens tombent dans l'erreur, parce que Jésus saurait que les gens vont entendre ce que Matthieu a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu », alors, si je vous attendez, alors Jésus aurait dit, « Thomas, ne m'appelle pas mon Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Parce que Jésus aurait su que des gens simples verraient cela, et ils réaliseraient, « Oh, Jésus ne l'a pas réprimandé pour avoir appelé mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus est un bon prophète. S'il n'était pas Dieu, Jésus aurait dit, « Thomas, ne dis pas ça, je ne suis pas Dieu, pourquoi dis-tu des bêtises comme ça ?» Il a déjà dit cela plus tôt quand l'homme a dit « Bon maître, pourquoi m'appelles-tu bon ?» Parce qu'il y a un contexte spécial pour cela. Attendez, je vous le dis, maintenant bon, mon Dieu, il a compris comme vous et moi. Quand je vous dis « Oh mon Dieu », il a dit « Vous ne direz pas pourquoi vous m'appelez Dieu, vous avez dit cela. Pensez-vous donc que Jésus est moins intelligent que vous? Jésus est plus intelligent que vous et moi, donc si vous ne vous opposerez pas à moi, pourquoi s'opposerait-il? Il a très bien compris. C'est vous qui le comprenez mal. Quand la personne a dit « Bon maître », il s'est opposé. Pourquoi m'appelles-tu bon? Et un prophète ne peut pas vous contredire, vous l'avez dit vous-même. C'est très clair. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 19, versets 16 à 17. Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y en a qu'un seul de bon. C'est le Père qui est aux cieux. C'est très clair. Mais quand Thomas dit « Oh mon Dieu », c'est une exclamation qu'il adresse à Dieu, pas à Jésus, Isa alayhi salam, quand n'importe qui peut comprendre. Alors si c'était le cas, pourquoi vous êtes-vous opposé à cet homme en disant « Bon maître », il aurait dû dire « Oui, je suis Dieu ». Voulez-vous dire que Jésus se contredit? À un homme, il dit qu'il est Dieu, et à un autre, il ne le dit pas. Non, votre prophète est mon prophète. J'aime Jésus. Si vous parlez en mal de Jésus-Christ, je me mets en colère. Je ne crois pas que Jésus-Christ dise à une personne qu'il est Dieu, et à une autre qu'il ne l'est pas. Vous essayez de diffamer Jésus-Christ. Cela me met en colère parce que j'aime Jésus-Christ, Isa alayhi salam. Je suis Jésus-Christ, plus que vous. Le savez-vous? Si chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, Isa alayhi salam, nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Mon frère, buvez-vous de l'alcool? Dois-je boire de l'alcool? Un petit peu? Vous savez, c'est mentionné dans la Bible, dans le livre des Éphésiens chapitre 5 verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. Oui. C'est mentionné dans les Proverbes chapitre 20 verset 1, que le vin est moqueur. Oui. Et Jésus-Christ a dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5 verset 17 à 18. Si vous transgressez un seul iota, ou un seul trait de lettre de la loi, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux, n'est-ce pas?
Donc vous en prenez, je ne bois pas d'alcool. Je suis plus Jésus que vous, mon frère. Mais mangez-vous du porc? Oui, Un petit peu, ou beaucoup de porc. C'est mentionné dans le livre du Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, dans le livre du Deutéronome, chapitre 14, verset 8, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 65, versets 2 à 5, qu'il ne faut pas manger de porc. Je ne mange pas de porc, vous en mangez. Donc si chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Mon frère, êtes-vous circoncis? non, Jésus-Christ, dans l'évangile de Luc, a été circoncis le 8e jour. Donc vous dites, non, non, et je suis plus Jésus que vous. Donc si chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, Issa, alayhi salam, nous, musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Mais Jésus-Christ a aussi dit dans l'évangile de Jean chapitre 16, versets 12 à 14. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant, car lorsque l'esprit de vérité sera venu, il vous guidera dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il me glorifiera. Ici, Jésus-Christ parle du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Croyez-vous que le prophète Muhammad est un messager de Dieu? non monsieur, Je crois. Donc, je suis plus les enseignements de Jésus-Christ que vous. Parce que j'aime Jésus-Christ, Issa, alayhi salam. Vous ne l'aimez pas. Vous voulez aller contre lui. Il vous dit que même si vous transgressez un seul iota ou un seul trait de lettre, vous n'entrerez pas au paradis. Voulez-vous aller au paradis? oui, Alors pourquoi transgressez-vous la loi de Jésus-Christ? C'est ce que je vous dis. Oubliez ce qui est différent dans le Coran et la Bible. Au moins, suivons ce qui est commun. La Bible dit de ne pas manger de porc. Le Coran dit de ne pas en manger. Ne mangez pas de porc. La Bible dit de ne pas boire d'alcool. Le Coran dit de ne pas en boire. Ne buvez pas d'alcool. La Bible dit de vous faire circoncis. Notre hadith dit la circoncision. Mettons-nous donc au moins d'accord sur ce qui est commun. Vous parlez des Écritures. Vous parlez de la Bible. Alors pourquoi ne les suivez-vous pas? Montrez-moi un seul verset dans le Coran que je ne suis pas et je commencerai à le suivre. Un seul verset. Un seul verset que vous sortez. Chapitre 1 tel. Verset 1 tel. Je crois que je suis le Coran. Il se peut que je fasse quelque chose de mal. Montrez-moi un verset. Docteur Zakir. Le Coran dit dans le chapitre 1 tel. Verset 1 tel. Si vous le faites, arrêtez. J'arrêterai. Si vous ne le faites pas, faites-le. Je le ferai parce que je crois que le Coran est la parole de Dieu. Je le mets en pratique. Vous ne suivez pas tant que ça la Bible. Vous ne croyez pas en Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Vous ne croyez pas qu'il y a un seul Dieu. Vous voulez manger du porc. Vous voulez boire de l'alcool. Cela signifie que votre amour pour Jésus n'est pas si grand que vous puissiez abandonner l'alcoolisme. Vous n'aimez pas tant Jésus que vous ne puissiez pas abandonner le porc. Quelle sorte d'amour? Montrez-moi quoi que ce soit que mon bien-aimé prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, a dit. Amanna wa sadaqna. J'entends, j'affirme et je crois. Parce que j'aime mon prophète. eh bien en réalité je crois en un seul Dieu. Juste un seul Dieu, Un seul Dieu. éternellement existant en trois personnes. 3 personnes. Tout cela. En trois personnes Vous distinctes. parlez de la Trinité. Oui, laissez-moi lire ce verset. Attendez, la Trinité. Oui, c'est vrai, Montrez-moi n'importe où dans la Bible. Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. c'est vrai, Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. c'est vrai. Mais il existe dans le Coran. Le saviez-vous? Oui, oui, je sais. Le saviez-vous? C'est écrit dans le Coran. Ne dites pas Trinité, ce sera meilleur pour vous. Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 171. ولا تقولوا ثلاثة Ne dites pas Trinité. انتوا خير لكم. Arrêtez, ce sera meilleur pour vous. Oui. Vous suivez cela? Le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. Mais laissez-moi vous montrer, laissez-moi lire ceci. C'est dans l'Ancien Testament, d'accord? Et c'est là que les chrétiens trouvent la Trinité. Et ailleurs aussi, mais en voici un. C'est Ésaïe 9, verset 6. Frère, nous allons vous donner une chance. D'abord, savez-vous qui nous sommes? À parler depuis peut-être une demi-heure. Oui, c'est vrai. Vous n'avez pas encore prouvé une seule déclaration claire dans toute la Bible où Jésus-Christ, paix sur lui, a dit lui-même qu'il est Dieu, ou bien où il dit « Adorez-moi ». Êtes-vous prêt à accepter que Jésus n'est pas Dieu, mais messager de Dieu? Puis-je lire un verset pour vous? Un seul? Juste un seul? Après ce verset, accepterez-vous que Jésus n'est pas Dieu? نعم. Vous ne voulez pas croire que Jésus n'est pas Dieu. Vous ne voulez pas le suivre. Quel genre de chrétien êtes-vous? Mais, Non, je veux savoir. Vous dites que Jésus est Dieu. Oui. Je dis qu'il n'est pas Dieu. Oui. Pourtant vous ne voulez pas suivre son enseignement. Moi, je veux suivre son enseignement. Alors qui aime Jésus le plus? Vous ou moi? Qui est un vrai disciple de Jésus-Christ? Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Qui suit Jésus-Christ, paix sur lui, le plus? eh bien, je crois qu'il est Dieu. Je crois qu'il a enseigné qu'il était Dieu, donc. D'accord. Donc quand il n'a pas dit qu'il est Dieu, il a dit « Ne m'appelez pas bon ». Et pourtant vous croyez qu'il est Dieu. Donc si quelqu'un croit que je suis Dieu, est-ce que cela veut dire qu'il m'aime? Oui, mais monsieur, Il me trahit. Si cet hindou m'appelle Dieu, Jésus a dit, il n'y a de bon que Dieu, n'est-ce pas? mais le Père dans le ciel. Pas lui, le Père dans le ciel. Alors Abraham était-il bon? Dans ce contexte, il n'y a qu'un seul bon selon Jésus-Christ. Paix sur lui. D'accord. Donc Jésus, Bon maître, le bien ultime c'est seulement Dieu. d'accord. Donc là, il y a un grand contexte autour de ce verset. Il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup. Mais ce verset dans le, Mais je vous pose la question. Que vous croyez qu'il soit Dieu ou messager, pourquoi ne le suivez-vous pas? eh bien, je crois qu'il est à la fois prophète et Dieu. Mais pourquoi ne le suivez-vous pas? Eh bien, j'essaye Je ne crois pas qu'il soit, pourquoi ne le suivez-vous pas? de le suivre. Cela veut dire que vous aimez le porc plus que Jésus. Vous aimez l'alcool plus que Jésus. Vous aimez le porc plus que Jésus. Quel genre de chrétien êtes-vous? Eh bien, pour l'alcool, Pourquoi ne venez-vous pas de mon côté alors? Je suis un meilleur chrétien que vous. eh bien, peut-être que vous l'êtes. Oui. Donc j'irai au paradis, et vous non, et je vous aime mon frère. Je vous aime et je veux que vous veniez avec moi au paradis. Eh bien, monsieur, laissez-moi vous poser une question. Comment savez-vous que vous irez au paradis? Parce que si je suis les Écritures, si je suis la parole de Dieu, j'irai au paradis. Si je ne les suis pas, Si vous mouriez aujourd'hui, monsieur, que Dieu vous en préserve, mais si vous mouriez aujourd'hui, iriez-vous au paradis tout de suite? Inch'Allah. Vous ne savez pas. إن شاء الله. Vous ne savez pas. Moi, je sais. Si je meurs aujourd'hui, je sais que j'irai au paradis. Je sais que j'irai. Pourquoi? Parce que je sais que j'irai au paradis. Parce que tous mes péchés ont été pris par Jésus sur la croix. Alors je peux dire à Dieu, Dieu, ton fils a pris toute ma punition, et je peux être sûr. Dieu n'a pas de fils. Vous rabaissez Dieu en disant qu'il a un fils. Mon Dieu n'a pas de fils. Il n'engendre pas. Mon Dieu est supérieur. Il n'a pas besoin d'un fils. Et votre Dieu et mon Dieu est le même. Vous rabaissez Dieu. Et pourquoi Dieu tuerait-il son fils pour vous et moi?
Absurde. Parce qu'il vous aime, il vous aime. Imaginez qu'il y ait un patron d'entreprise et qu'il dise à ses employés « Bon, maintenant je tue mon fils pour tous les employés. Croyez que j'ai tué mon fils pour vous, et vous irez au paradis. » Absurde. Avez-vous déjà vu un patron dire cela? Dieu n'est pas insensé. Voulez-vous faire de Dieu un insensé? Dieu n'est pas insensé. Absurde qu'il égorge son fils et vous dise « Croyez que mon fils est mort. » Pourquoi Dieu égorgerait-il son fils? D'abord, Dieu n'a pas de fils. Et pourquoi devrait-il tuer son fils? Le Coran dit dans Sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 40. Dieu n'est jamais injuste, fût-ce du poids d'un atome. Un tel Dieu injuste, qui tue son fils innocent. Croyez-vous que Dieu est en colère contre le péché? Dieu, je vous dis que Dieu n'est pas injuste. Ne passez pas à une deuxième question. En colère. Attendez, d'abord, ne sautez pas à la deuxième ou troisième question, frère. Sinon, on continuera toute la nuit. À quoi bon? Vous n'avez pas encore prouvé que Jésus est Dieu. Et vous m'avez dit que si vous ne pouvez pas prouver, vous croirez qu'il n'est pas Dieu. Puis-je lire un verset du Testament? Alors, cela prouvera que Jésus est Dieu. Si je peux lire juste un verset du... Si cela ne prouve pas, accepterez-vous que Jésus n'est pas Dieu? Eh bien, si cela ne le Parce que prouve même pas... croire par aveuglement. Si vous croyez aveuglément. Et si vous croyez aveuglément, pourquoi perdez-vous mon temps comme quelqu'un qui dit 2 plus 2 font 5? D'accord, si cela ne le prouve pas... Vous me prouvez n'importe quoi, et je croirais encore que 2 plus 2 font 5. Alors pourquoi devrais-je perdre mon temps? Il y a d'autres personnes qui posent des questions, et qui attendent. Frère, ai-je été gentil avec vous? N'ai-je pas été gentil Un avec vous? seul verset, un seul, juste un. Et si cela ne prouve pas que Jésus est Dieu, je ne croirais pas qu'il est Dieu. D'accord. C'est Ésaïe chapitre 9 verset 6, n'est-ce pas? Cela dit ceci. D'accord, c'est Ésaïe le prophète. Mais c'est le prophète Ésaïe. Cela n'est pas la parole de Jésus. Il dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné. La souveraineté reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cet enfant, ce fils sera appelé Dieu puissant, dit Ésaïe. Où est-il écrit que c'est Jésus? Où est-ce écrit? Le fils qui est né, Vous perdez votre temps. Je vous ai demandé une déclaration claire de toute la Bible, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit lui-même. Non, ce ne sont pas les paroles de Jésus. Ésaïe, ce ne sont pas les paroles de Jésus. Vous ne connaissez même pas bien votre Bible. Ésaïe ne peut pas être les paroles de Jésus-Christ, paix sur lui. c'est un prophète pourtant. Mais est-ce la parole de Jésus? C'est la parole de Dieu. Et comme j'ai dit, un fils sera donné. La Bible entière, Jésus-Christ, paix sur lui, n'a parlé que quelques pages. Il existe quelque chose appelé Bible avec lettres rouges, vous connaissez? Oui, Red Letter Bible. Les lettres rouges, si vous les rassemblez, cela ne ferait même pas 1 ou 2 pages d'un journal, n'est-ce pas? Je voulais que vous citiez de là, car ce sont les paroles de Jésus. Ne vous ai-je pas dit que je crois en l'injil de Jésus, pas en l'injil d'Ésaïe? Je crois en l'injil de Jésus. Alors maintenant, encore une fois, vous avez échoué. désolé, je suis désolé. Je prie Dieu de vous donner la guidée et d'enlever la foi aveugle que vous avez. Je prie Dieu de même pour vous. Oui, priez Dieu, le vrai Dieu, pas Jésus, Au nom de Jésus. pas Jésus. Jésus est un messager, il n'a jamais dit qu'il est Dieu, donc vous priez un faux Dieu. Ne priez pas un faux Dieu pour moi, priez le vrai Dieu. N'est-ce pas? Venons-en à un terrain commun, vous ne suivez pas la parole de Dieu. Vous ne laissez pas le porc, vous ne laissez pas l'alcool, vous n'êtes pas circoncis. Et Jésus a dit qu'il n'est pas Dieu, pourtant vous croyez qu'il est Dieu. Tant de choses vont à l'encontre du Seigneur et vous ne priez pas Dieu. Si vous allez contre Dieu, Dieu vous écoutera-t-il? Non. Donc au moins, il y a l'espoir que Dieu m'écoutera, et je prie qu'il vous guide, afin que vous croyiez au vrai Dieu, et que vous veniez sur le vrai chemin, frère. Je pensais que vous êtes professeur d'anglais, et que vous tiendriez votre parole. Je suis désolé, vous n'avez pas pu prouver que Jésus est Dieu, et vous n'avez pas tenu parole non plus. Mais je prie que mon Allah vous donne du courage, puisse le Tout-Puissant vous donner le courage d'accepter la vérité. Merci de m'avoir écouté. Merci mon frère.